Mais là, la nuit, on nous vole. J'ai une soeur qui est enceinte de 8 mois aussi. Ils l'ont volé, ils ont tout volé, ses affaires. Même ses papiers de l'hôpital, ils ont tout pris. Il a quel âge le petit là? 6 mois. 6 mois. Mais c'est ici qu'il vit. Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas. Est-ce que c'est normal? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, on va écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. La situation de nos sœurs en France. Oui, c'est-à-dire nos sœurs qui sont migrants en France, qui sont celles qui ont passé par la mer avant d'arriver en France là. Leur situation actuellement, c'est qu'eux dorment sous les ponts, dans des endroits bizarres, dans des endroits pas propres. Ouais, incroyable. Et puis les gens s'efforcent actuellement chaque jour qu'ils vont aller en France et ils risquent leur vie en passant par la mer pour aller en France. S'il vous plaît mes frères et sœurs africains, en tout cas d'abord on va écouter la vidéo et après on va s'attraper pour parler. Comment ça se passe? Bon, en enfance ici, on n'est pas... Bon, je ne sais pas ce que je vais dire encore parce que ça me dépasse au fait, quoi. Ça me dépasse très, monsieur. Depuis qu'on est venu dans celle-ci, on dort. Premier, c'était en bas du pont, on dormait. Ça fait 9 mois que vous dormez dans la rue là? Oui. Avec vos enfants? Avec mes enfants. On dort en bas du pont là-bas. Mais depuis qu'on est venu, 115 nous prend souvent une semaine, souvent un mois. Et puis on nous laisse encore. Et comment réagissent les passants quand ils vous voient, les Français? Franchement, on peut pas mentir. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Ils nous apportent ce qu'ils peuvent nous apporter, la nourriture, les habits, un peu de soutien. Souvent, les passants nous regardent comme ça, ils n'ont jamais vu, ils sont en train de nous prendre des photos. On se plaint pour ça. Pourquoi nous prendre des photos? Là-bas, c'est fait pour les photos. Nous sommes ici, tu vas faire les reportages, tu vas nous prendre les photos avec les sachets. Ou bien toi, tu es heureux de nous voir comme ça. Donc, toujours, il y a la bagarre ici, on se plaint de ne pas faire ça. Tu peux passer, tu peux nous regarder. Parce que je me permets, hein. Je pense que les gens, beaucoup de gens sont choqués de voir des gens dans la rue dormir, etc. Ils sont choqués de cette situation. En fait, non, ça ne nous gêne pas, parce que ça, c'est pas normal tout ça. Et ça fait de la peine aux gens. La question, c'est est-ce que la France a les moyens de vous accueillir? Oui, la France a des moyens de nous accueillir, bien sûr. Parce qu'on est des migrants partout, c'est comme ça. Ils doivent nous accueillir bien même. On a fait quoi? On est venu ici pour être en sécurité, au fait. Mais là, la nuit, on nous vole. J'ai une soeur qui est enceinte de 8 mois aussi. Ils l'ont volé, ils ont tout volé, ses affaires. Même ses papiers de l'hôpital, ils ont tout pris. Il a quel âge le petit là? 6 mois. 6 mois. Mais c'est ici qu'il vit. Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas. Est-ce que c'est normal? Il y a lui, il est un peu âgé. Il y a des bébés de 2 semaines ici. Est-ce que c'est normal? Après, quand tu souffres, tu n'as pas de bonnes conditions. Ils viennent qu'ils veulent t'arracher ton enfant. Pourquoi? La maman, elle souffre. Le papa, il n'y a pas de solution. Il n'a pas de papier. L'enfant, il n'y a pas de solution. Vous venez maintenant, vous voulez arracher nos enfants. Pourquoi? Je ne veux pas accoucher dehors. Dis-leur, monsieur, qu'on ne veut pas accoucher dehors. Mais je vous comprends. Voilà, on est fatigué. T'as vu, il y a un bébé là, carrément un bébé. Bonjour madame, quel âge il a? Quel âge il a l'enfant? Il a quel âge? 2 mois. C'est votre enfant? Oh là 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 là. 2 mois. Vous êtes enceinte? Et vous avez du diabète? Bah oui, vous avez diabète gestationnel. Oui. Et vous avez les médicaments qu'il faut? Non, je n'ai pas les médicaments. Je n'arrive pas à trouver quoi qui corresponde à ce que je mange. Parfois, le diabète, ça monte, parfois ça descend. Et c'est pas bon pour moi et pour l'enfant. Eh oui. Vous avez vu? Vous êtes suivi alors quand même? Oui, je suis suivie à la Porte Royale. Mais je n'arrive, parfois je ne gagne pas quoi manger. Parfois j'ai du mal à... Ça descend, ça monte, ça descend. Et si ça descend, je risque de faire des crises. Et c'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour l'enfant aussi. La vie qu'on vit ici, là, c'est pas du tout facile. On est fatigué. Femme enceinte, tu ne trouves pas quoi manger, tu ne trouves pas quoi faire et c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Courage madame. Ces enfants qui jouent. Ah là là. Quelle misère, quelle misère. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin.
Ça, c'est la situation de nos grandes sœurs. Oui, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs, c'est leur situation. Ceux qui passent par la mer avant d'aller en Europe. Ceux qui prennent les trucs, les ballons comme bateau, qui s'assoient beaucoup sur les ballons là, comme bateau là. Et puis ils arrivent en Europe là. C'est leur situation. Dormir sous les ponts. Avec des nouveaux-nés même. Et il y a certaines même qui sont enceintes. Ouais. Actuellement, la France dit non. Eux ne veulent plus des migrants. Oui. Et en plus, ils sont en train de dire que non, il y a trop des Ivoiriens chez eux là-bas. Donc, ils vont faire évader les Ivoiriens. Les Français disent non, que vous devez retourner chez vous. Eux, ils ne veulent plus des migrants. Ils sont fatigués. Pourquoi donc risquer sa vie pour aller dans un pays où vous n'êtes pas accueilli? Pourquoi risquer sa vie, passer par la mer pour aller dans un pays où vous n'êtes pas les bienvenus? Mes frères et sœurs africains, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est ceux qui sont enceintes, ceux qui ont des petits-enfants, des nouveaux-nés, et qui prennent la mer avec leurs nouveaux-nés. Vous avez des enfants, vous êtes enceinte, et puis vous vous asseyez sur le truc, sur des ballons à air, ce n'est même pas des bateaux. Vous risquez votre vie, vous risquez la vie de vos enfants, parce que vous voulez rejoindre l'Europe. Et voilà, vous arrivez en Europe, voilà comment on vous accueille. Ils sont fatigués de vous, ils ne veulent plus de vous. Ils vous apportent de l'aide un peu et puis ils vous lâchent encore. S'il vous plaît, mes frères et sœurs africains, réveillez-vous. Arrêtez d'aller dans des pays où vous n'êtes pas bien accueillis, où vous n'êtes pas les bienvenus. Vous pouvez venir m'insulter dans les commentaires. Moi, j'ai toujours dit ça et je continuerai toujours de dire ça. Tant que vous n'allez pas là-bas légalement, là, c'est-à-dire en passant par, je ne sais quoi, en passant par l'avion là. Genre, vous allez prendre l'avion, faire vos papiers, acheter vos billets d'avion, faire vos visas et autres là. Ils ne vont pas bien vous accueillir. Même ceux qui prennent des avions, ils ont tous les papiers. Eux aussi, ils ne sont pas bien accueillis. Jusqu'à, on va parler de vous qui ont passé par la mer avant d'arriver là-bas. C'est que vous, c'est fini. Il y en a même il y a certains pays en Europe là-bas. J'ai vu dans un reportage où ils ont placé dans leurs frontières, aux frontières là, et ils sont fatigués des migrants, donc ils ont placé des trucs tranchants, des lames qui peuvent couper un être humain. Oui, c'est tous les migrants. Eux ne veulent plus des migrants, donc ils ont placé des trucs électriques et des lames. Lorsqu'une personne vient, ça coupe. C'est pas ça coupe comme ça. Ça va couper. Vous comprenez, je ne vais pas bien vous expliquer. C'est-à-dire, tu dis en même temps. On finit avec toi. Ouais. On ne t'a pas envoyé là-bas. Et rien ne va. C'est que personne, ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'ils ne vous ont pas appelé là-bas. C'est vous-même qui êtes venu. Vous voulez traverser. Vous voulez passer par leurs frontières. Donc, en tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. Vous pouvez m'insulter. Que ce que je dis, ce n'est pas bon, mais c'est ça. On sait que nous tous ici, on souffre en Afrique. Mais lorsque vous pensez, vous réfléchissez, vous commencez un petit commerce avec votre argent que vous avez pris pour donner aux inconnus, pour vous asseoir sur l'eau. Il y a certains même, lorsque j'ai vu certains reportages, ils ont dit qu'ils donnent des 1500 euros, des 2000 euros pour pouvoir s'asseoir sur un bateau, un ballon à air et aller en Europe, traverser la Méditerranée, risquer sa vie et aller en Europe. Imaginez l'argent là, l'argent qui va dans les 1 million de francs CFA, 1 500 000 francs CFA. Avec l'argent là, tu peux commencer ton business ici en Afrique et gagner ta vie. Ou bien, en tout cas, donnez votre avis. On se dit à la prochaine. Ciao.